Voici une question intéressante. Quel est le meilleur moment pour faire du sport dans ta journée? Tu peux le faire le matin à jeun, entre midi et 2, à 17h, à 19h ou alors plus tard vers 20h, 21h. Tu verras dans cette vidéo toutes les raisons pour lesquelles il faut absolument savoir quand s'entraîner afin de profiter au maximum de ce que peut nous proposer notre corps. Je te pose d'ailleurs une première question. Est-ce que tu penses que le moment où tu fais ton activité va impacter soit ton sommeil, soit ta performance? Est-ce que tu penses vraiment que de choisir ce moment va vraiment faire la différence sur ton activité, sur ton entraînement? Il existe plusieurs rythmes qui définissent notre corps de manière plus ou moins consciente, mais aujourd'hui nous allons nous focaliser sur le rythme circadien de la vigilance et de la performance. Nous aurons deux approches des meilleurs moments pour pratiquer ton activité. Une première approche qui se veut plus théorique en fonction de ton cycle et une deuxième approche qui se veut un petit peu plus logistique en fonction de ton rythme de sommeil, en fonction des moments où tu es disponible et en fonction de ta digestion. La finalité étant bien sûr de faire concorder les deux afin de permettre d'avoir les meilleurs rendus possibles pendant ton entraînement. Si par exemple tu pratiques de la course à pied ou du vélo, il peut être intéressant de le placer en tout début de journée aux alentours de 7h, mais nous verrons plus tard dans cette vidéo pourquoi c'est un choix intéressant. Il existe un cycle de vigilance et de performance avec des déclenchements d'hormones en fonction des moments importants de la journée. Comme on peut le voir sur ce graphique, notre corps répond à une horloge interne régie principalement par le cycle jour-nuit. On peut retrouver aux alentours de 4 à 5 heures un pic de vigilance qui va nous envoyer un boost d'hormones afin de nous réveiller aux alentours de 7 heures. Ce boost d'hormones contiendra essentiellement du cortisol qui va nous permettre de nous réveiller tout en douceur avec un pic de glycémie qui lui nous permettra d'avoir de l'énergie afin de nous réveiller dans de bonnes conditions. Comme nous avons pu le voir dans une vidéo précédente sur la nutrition, ce pic de glycémie te permet donc de commencer ta journée sans spécialement avoir besoin de rajouter du sucre supplémentaire. C'est donc le moment parfait pour partir courir ou pour partir rouler. Petit aparté également, si tu te réveilles aux alentours de 4 heures, cela risque d'être très compliqué de pouvoir te rendormir puisque comme on l'a dit précédemment, ce boost d'hormones est censé te réveiller tout doucement. C'est pour ça qu'il faut absolument éviter de se réveiller aux alentours de 3 heures, 4 heures. Donc prends soin de ton sommeil, sujet qu'on abordera dans une prochaine vidéo. Le matin aux alentours de 7 heures est donc le meilleur moment pour pratiquer une activité de type endurance, vélo, course à pied, tant que cette activité reste relativement souple puisque notre corps n'est pas réveillé à 100% physiquement. On peut quand même toutefois se poser une question, est-ce qu'on peut faire d'autres activités aux alentours de 6 à 7 heures en dehors de la pratique de la course à pied ou du vélo? Bien sûr que oui, la seule différence, c'est que tu vas peut-être devoir t'échauffer et mobiliser un petit peu plus tes articulations et tes muscles afin de pouvoir partir sur l'activité que tu souhaites faire. Nous parlons ici bien sûr de moments optimal pour bouger. Si tu arrives à faire ta séance de sprint très tôt le matin ou ta séance de musculation très tôt le matin, c'est très très bien. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que tu ne pourrais pas être un petit peu plus performant si tu le faisais à un autre moment de la journée, notamment en fin d'après-midi. Mais ça, nous le verrons dans la suite de la vidéo. À 10h, c'est un des moments les plus propices pour pratiquer une activité physique, mais également pour pratiquer une activité cognitive. Et effectivement, à ce moment-là, le taux de vigilance est au plus haut, donc c'est principalement à ce moment-là que tu peux envisager de faire une réunion ou de faire une activité qui te demande de la réflexion. D'ailleurs, c'est à cette heure-ci que j'ai écrit ma vidéo et je te laisse me dire si c'était une bonne ou une mauvaise idée de l'écrire à cette heure-ci. Si, à ton avis, ce moment a été propice pour ma créativité. Vers midi, un dilemme se pose. Est-ce que je vais manger ou est-ce que je vais bouger? En sachant qu'en général, aux alentours de midi, entre midi et 2, on a tendance à avoir un petit peu de pause et c'est peut-être souvent le moment où on peut aller bouger, aller courir ou aller faire sa séance de renforcement. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est que la digestion demande énormément de sang, environ 70% de notre volume sanguin. Il va donc falloir faire un choix, soit de pratiquer une activité sportive, soit de manger. On ne peut pas d'abord manger et aller faire une activité sportive sans ressentir fortement une perte de performance, voire carrément être incapable de faire son activité. Je te propose d'ailleurs de commencer par ton activité sportive, de laisser quelques minutes à l'issue de celle-ci et de pouvoir manger juste après. Aux alentours de 14-15 heures, nous avons encore une chute de vigilance. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas forcément dû à la digestion. C'est notre cycle qui est comme ça et de toute manière, on aurait eu cette perte de vigilance, digestion ou non. C'est donc un moment où tu peux t'entraîner, mais ne t'attends pas ici à 14 ou 15 heures à avoir des performances optimales. Nous arrivons ici au meilleur moment pour bouger, du moins pour ceux qui ont une activité très dynamique qui demande puissance, force et vitesse. En effet, 17 heures, c'est le moment où les muscles sont dans leur plus grande forme, où la température est la plus haute
et où tout est aux aguets. C'est donc le moment parfait pour pouvoir bouger dans de bonnes conditions, de manière très rapide et puissante. Si tu as une séance de musculation, de fractionné ou de force, c'est sûrement à ce moment qu'il faudra essayer de caler ta séance. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que tu es disponible à 17 heures? Dans ce cas-là, si ce n'est pas le cas, tu peux légèrement repousser aux alentours de 18 heures. On n'est pas à 1 heure près. Nous arrivons maintenant en fin de journée. À 19 heures, c'est un des meilleurs moments pour pratiquer puisque notre pression sanguine est au plus haut, nos muscles sont encore bien engagés et on a maintenant la disponibilité. En tant qu'actif, tu dois sûrement terminer aux alentours de 17, 18 ou 19 heures et c'est donc un moment où tu es disponible pour faire ta pratique. Ici, aucun des sports que tu pourras faire n'aura d'impact sur ton sommeil ou sur ta digestion. C'est donc un moment assez neutre pour pratiquer et faire son activité comme on le souhaite. Un tout petit peu plus tard, la vigilance se fait un petit peu moins importante et la température commence à baisser. La température commence à baisser puisque ton cycle commence à engager l'endormissement. Et pour s'endormir, le corps a besoin de baisser sa température. Tu peux toujours pratiquer une activité physique ou sportive, mais celle-ci pourra peut-être avoir un impact sur ton sommeil et sur ta digestion. En parlant de sommeil, on a tendance à dire que le sport peut fatiguer et nous permettre donc de nous endormir un petit peu plus facilement. C'est vrai et presque faux. En effet, pour s'endormir, le corps a besoin de baisser en température et notamment au niveau du cerveau. Si le cerveau n'est pas à 36 degrés, le corps ne s'endormira pas. Et quand on fait du sport, c'est même plutôt le contraire, la température a tendance à augmenter. D'où l'impact d'une activité physique et sportive aux alentours de 20-21 heures, parce que ça a tendance donc à faire augmenter la température et donc à reculer le moment où tu pourrais t'endormir. Pour résumer, le corps a donc son propre rythme qui est aux alentours de 24 heures, entre 23h30 et 24h30 suivant les individus. Son rythme est donc synchronisé avec le tien et ce que tu vas pouvoir faire toi comme activité va pouvoir dérégler ou au contraire stabiliser son rythme. Il est donc nécessaire de pratiquer en toute connaissance de cause et de respecter absolument son cycle afin de ne pas être déréglé. Dans le cas où ton cycle serait un petit peu bougé, c'est la possibilité d'avoir des moments d'hypervigilance à des moments où tu devrais être somnolent et des moments de somnolence à des moments où tu devrais être vigilant. Tout est question d'hormones et le sommeil a un rôle primordial dans ce fonctionnement. Le sommeil sera donc le thème d'une prochaine vidéo car déterminant dans ta pratique sportive, mais d'ici là, je te laisse avec cette vidéo qui traite du sujet de la performance. C'était un plaisir de discuter avec toi. À très bientôt.